Bien, mesdames, messieurs, je suis particulièrement honorée d'ouvrir la 4e journée de réflexion sur la lutte contre la radicalisation, que nous avons qualifiée d'européenne, puisque nous avons la chance d'avoir des amis belges et allemands qui interviendront tout à l'heure et que je salue tout particulièrement. Cette journée, on peut d'ores et déjà le dire, est un succès puisque vous êtes près de 200 personnes à avoir voulu vous inscrire et nous avons été obligés de limiter les inscriptions au regard de la salle qui nous était prêtée par le ministère de l'Intérieur, que je remercie à cette occasion. Cette journée est organisée conjointement par le Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée, dont la présidente Anne-Marie Fauvet est présente à mes côtés, et Citoyens et Justice. Quelques mots peut-être de présentation de Citoyens et Justice, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que pour ceux qui ne nous connaissent pas, Citoyens et Justice est né de l'initiative dans les années 70 d'associations pionnières qui souhaitaient intégrer une démarche sociale dans les problématiques de traitement de la délinquance. Il s'agissait d'accompagner la mise en œuvre à l'époque de la loi du 17 juillet 1970 instituant le contrôle judiciaire. Donc, des associations ont voulu accompagner la mise en œuvre du contrôle judiciaire par des interventions socio-éducatives. Peu à peu, ces associations, qui étaient 11 au départ, créées souvent à l'initiative ou en lien avec des magistrats, peu à peu, ces associations ont investi tout le champ judiciaire en pré-sententiel et en post-sententiel. Et aujourd'hui, ce sont près de 150 associations qui sont fédérées au sein de la Fédération Citoyens et Justice, qui couvre l'ensemble du territoire national et qui travaillent en lien avec les tribunaux de grande instance pour la mise en œuvre des actions, encore une fois, soit des actions pré-sententielles du type, évidemment, contrôle judiciaire, mais aussi les mesures alternatives aux poursuites, les mesures d'investigation, les mesures de résolution des conflits, et bien sûr d'accompagnement socio-éducatif en pré-sententiel et en post-sententiel. Ces mesures concernent les mineurs et les majeurs, et elles peuvent être mises en œuvre par un certain nombre de professionnels qui interviennent dans les associations, encore une fois, au bénéfice des personnes placées sous main de justice, pour la plupart d'entre elles. Donc voilà une présentation très brève de ce que font les associations qui sont fédérées au sein de la Fédération Citoyens Justice, qui a donc organisé cette journée avec le comité de liaison des acteurs de la prévention spécialisée. Donc, tout d'abord, quelques mots de remerciement. D'une part, pour le ministère de l'Intérieur, je l'ai déjà dit, pour son soutien, pour le comité interministériel de prévention de la délinquance, qui apporte un soutien aux actions des associations, tout particulièrement dans la lutte contre la radicalisation. Madame Domenac, sa secrétaire générale, devait venir nous présenter en début de matinée la politique développée par la France et le bilan des actions qui avaient été menées. Malheureusement, elle est retenue dans une réunion organisée par le Premier ministre, mais Madame Bodino a eu la gentillesse de bien vouloir la représenter et de venir nous présenter cette action, et nous l'en remercions. Bien sûr, je remercie tous les intervenants et tous ceux qui ont participé pour la préparation de cette journée et qui vont intervenir et enrichir les débats. Alors cette journée, elle s'inscrit dans la continuité des 3 précédentes qui ont été organisées en 2015, 2016 et 2017. L'importance de la problématique de la radicalisation justifie pleinement que nous prenions régulièrement le temps de cette réflexion. Les travaux précédents nous l'ont montré, lutter contre la radicalisation nécessite un travail partenarial, approfondi, et questionne sur des sujets essentiels tels que celui du secret partagé. Pour ceux qui étaient là en 2017, ça a été l'une des problématiques abordées, et peut-être que nous y viendrons aujourd'hui aussi. Nous avons donc besoin de nous arrêter quelques heures par an avec vous tous réunis, avec des professionnels qui viennent de milieux à la fois différents et en même temps très proches, la prévention spécialisée, l'intervention socio-éducative pour la mise en œuvre des mesures judiciaires, et pour que nous réfléchissions ensemble au sens de nos actions. C'est la raison d'être de cette journée, et nous vous remercions de votre confiance.
La nécessité de mener un partenariat actif, interdisciplinaire, interministériel et interassociatif est en effet l'un des grands enseignements de la précédente journée de réflexion. Ça avait aussi été un des grands thèmes qui avait été abordé. Pour lutter contre la radicalisation, il faut pouvoir intervenir en concertation, en coaction de différents points de vue et de différents niveaux. Et donc, il faut arriver à nous comprendre déjà entre nous sur la manière dont chacun travaille pour ensuite aller au devant du public concerné. La lutte contre la radicalisation entre pleinement dans le champ de Citoyens et Justice. Nous verrons cet après-midi que l'ensemble des actions que mènent les associations, toutes les associations de Citoyens et Justice n'y sont pas engagées, mais un certain nombre le sont à des niveaux divers. Pourquoi ? Parce que la prévention est au centre de nos actions, parce que l'insertion ou la réinsertion, c'est l'ADN de Citoyens et Justice et des associations qui y sont fédérées, et parce que nos associations interviennent toutes en lien avec la justice, que ce soit en pré-sententiel, en alternative aux poursuites ou en post-sententiel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, parce que toutes nos interventions s'inscrivent dans le cadre du respect de la dignité de la personne, et ce point-là est aussi un point important. Comment on va au-devant des personnes qui sont radicalisées ou qui sont soupçonnées d'être radicalisées, comment est-ce qu'on les aborde et comment ensuite on obtient leur adhésion, comment ensuite on les suit dans le respect de la dignité de la personne. Alors, sur la base de ces travaux, de ces réflexions, plus exactement, nous avons construit cette journée avec plusieurs grands axes. Le premier grand axe, c'est la nécessité de disposer d'outils d'évaluation et d'accompagnement des personnes en voie de radicalisation. La technique du faisceau d'indices alliée à une évaluation pluridisciplinaire permettent de se garder de toute tentation de discrimination. Il faut également disposer d'outils techniques tels que des grilles d'évaluation qui permettent d'objectiver la situation. L'ARCA avait proposé en 2017 une évaluation sous 3 prismes: le degré de motivation dans l'engagement dans la radicalisation, la proximité avec l'idéologie défendue, et enfin l'implication de toute personne dans tous les aspects de sa vie, dans son langage également. Grâce aux interventions des chercheurs et des intervenants de terrain qui vont intervenir aujourd'hui, nous ferons un point sur ces outils d'évaluation et sur leur pertinence. Le second axe de réflexion de la journée, c'est la proximité entre prévention de la radicalisation et prévention de la délinquance. Proximité, mais deux notions proches, mais qui ne se recouvrent pas. Parce que les jeunes radicalisés, et je pense que Anne-Marie Fauvet nous le dira, sont aussi des jeunes en danger. Par ailleurs, il y a toute la problématique de retour des enfants des zones de combat, qui est particulièrement d'actualité. Donc, comment arriver à aborder ces jeunes, comment arriver à maîtriser l'ensemble de ces données. Nous aurons le point de vue et surtout les grandes directives de la direction de l'administration pénitentiaire et la direction de la protection de la jeunesse qui nous seront présentées, ainsi que leur analyse et leurs actions. Enfin, troisième grand axe, le phénomène de la radicalisation est transnational. Ça aussi, ça avait été bien sûr souligné en 2017, sous 2 aspects au moins. Je n'en donne que 2, mais il y en a bien d'autres. D'une part, les recruteurs sont souvent à l'étranger, et d'autre part, tous les pays européens sont touchés à des degrés divers. C'est pourquoi il a été donc demandé à des experts belges et allemands de venir nous faire partager leurs réflexions et de nous parler des actions menées sur leur territoire en début d'après-midi. Et enfin, donc je l'ai dit tout à l'heure, en milieu d'après-midi, eh bien, il y aura une présentation des actions des associations de nos 2 réseaux en matière de prévention de la radicalisation. Voilà présenter brièvement la journée, le cadre dans lequel elle s'inscrit, notre volonté de pouvoir avancer dans la réflexion, parce que sur le terrain, c'est difficile, ce sont des actions qui sont difficiles, avec un public souvent peu facilement perceptible. Il faut
travailler sur la lutte contre la radicalisation, c'est déjà savoir avec qui on travaille et pour qui on travaille. Et je pense que vous nous direz les uns et les autres comment vous concevez cette action. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Madame Fauvet qui va vous présenter du point de vue du CNAPS le déroulement de cette journée. Et ensuite, eh bien, nous vous laisserons la parole pour la suite des travaux.